À quelques jours des élections provinciales, l'équipe de Télé-Gaspé vous propose des capsules informatives vous présentant les candidats en lice ainsi qu'un aperçu de leur plateforme électorale respective. C'est très important, selon moi, d'aller voter pour pouvoir participer à la politique parce que quand on ne s'occupe pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de nous. Puis présentement, il se passe beaucoup de choses au Québec en général. Et je pense qu'il faudrait faire partie de ça. Autant des grandes réussites qui pourraient venir, autant de se débarrasser des problèmes du passé. Mais c'est pas ça prend le changement. Pas tout le temps avoir les mêmes qu'il y a là. Puis ils sont tout le temps là. Ça fait des années, ça fait 8 ans qu'ils sont là, puis ils promettent, puis ils font rien. Charest, lui, c'est son plan Nord, là, 2 milliards. Puis tandis qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'argent, il y a des personnes âgées qui ont besoin des soins, puis ils les laissent crever. Mais en 2012, comme n'importe quand, c'est toujours très important d'utiliser son droit de vote. Et puis, c'est ça bouge beaucoup en ce moment au Québec. Puis, donc, c'est important de... Et c'est comme c'est très serré aussi, surtout là, les candidats puis les partis. Donc, oui, c'est bien important, c'est sûr. Au niveau des hydrocarbures, une chose qui est très claire, contre la fracturation. Cette position-là a été exprimée par ma chef, Mme Marois, donc, il y a 2 semaines. Donc, je suis très à l'aise de la supporter dans cette décision-là. Et c'est la décision que, personnellement, je voulais défendre aussi. Du côté développement, donc plus conventionnel, oui, nous sommes en faveur du développement des hydrocarbures, mais préalablement, toujours dans le respect des plus hauts standards au niveau environnemental. Consultation des milieux, puis tout ce que je vous dis là est écrit dans le programme du Parti québécois. Donc, consultation des milieux, respect des normes environnementales, aucun compromis ne peut être fait sur l'environnement si on n'est pas certain, et dans le respect aussi des autres potentiels de développement, notamment le tourisme qui est à proximité, qui est très important, l'eau potable également, tous des éléments très importants. Donc oui, mais respect de l'environnement et consultation des populations. Aussi très important, les redevances, on doit revoir les redevances pour que l'État ait davantage de redevances et que les régions concernées, les milieux aussi aient leur part de redevances. Bon, chez Action nationale, c'est certain qu'on commencerait d'abord et avant tout avec un moratoire complet sur gaz de schiste et pétrole. Mais moi, personnellement, comme Gaspésien, puis comme candidat ici pour être député, c'est d'y aller carrément dans le sens contraire de bien d'autres adversaires, dans le sens que je suis contre toute exploitation de pétrole dans le Golfe, en Gaspésie, l'île d'Anticosti. On ne doit pas aller vers ça. Personne ne peut garantir de toute façon qu'il n'y aura jamais d'accident par rapport au pétrole. On a une perle entre les mains, il faut faire très attention, il faut la chouchouter et on doit aller vraiment sérieusement et arrêter de dire développement durable en l'air juste pour que ça fasse à la mode. Il faut y aller vraiment dans ce sens-là puis prendre des actions concrètes et de dire non au pétrole en partant. Je pense que c'est une des premières actions qu'il faut faire pour prendre aucun risque en rapport à ça. Et il faut bien sûr faire attention aussi à tout ce qui est spéculation parce que des fois, on est encore en phase exploratoire et les gens essaient peut-être de faire grimper les prix des titres. Alors, donc, il faut être prudent, mais de toute façon, moi, je suis contre toute exploitation pétrolière dans la région. Aucune fracturation, aucune exploitation s'il y a une menace pour l'environnement, aucune exploitation si les communautés ne sont pas d'accord. Nous, on donne un droit de veto au MRC. Dire oui ou non, en ce moment, les villes et les MRC n'ont aucun pouvoir, donc droit de veto. Ensuite, si ça ne profite pas aux communautés, nous, ce qu'on exige, c'est une participation à 50 plus 1 du gouvernement dans l'exploitation. Et la moitié des profits, on ne parle plus juste de redevance, on parle de profits, vont revenir directement dans la communauté où le pétrole est exploité. Donc ça va permettre l'infrastructure, ça va permettre de développer l'infrastructure, les projets locaux. Une des choses que j'entends constamment et que j'ai entendu énormément quand je travaillais pour le député Philippe Tourne, les gens n'ont pas de pouvoir, n'ont pas d'oreille à Québec. Et à partir du moment qu'on va avoir les sous pour développer nos propres projets, on n'aura plus besoin de quêter pour développer de la façon dont on voudra le faire ici. Donc je trouve que d'avoir les sous, c'est d'avoir le pouvoir et en redonnant, et on est le seul qui propose ça, en redonnant la moitié des profits ou quelque chose dans le genre aux communautés locales qui, dans le fond, souffrent aussi. C'est ces communautés-là qui souffrent des contraintes imposées par l'industrie pétrolière. Il y a une immense plateforme qui s'en vient d'ici quelques semaines à Gaspé. Donc, il y en a des inconforts, des inconvénients à l'exploitation. Donc, elles doivent bénéficier aussi de l'exploitation. Je suis pour à 100 %.
La Coalition Avenir Québec aussi. On sait que c'est des ressources naturelles non renouvelables et que les ressources non renouvelables vont servir à payer, les redevances au niveau des ressources non renouvelables vont servir à payer la dette à 100 %. Fait que 100 % des redevances vont servir à payer la dette. Concernant la fracturation hydraulique, on est contre à 100 % là-dessus aussi. On va faire un moratoire sur les gaz de schiste. Toutes les puits concernant les gaz de schiste, on va les arrêter. Il n'y en a pas un qui serait en activité tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une décision ferme là-dessus, que ce soit sécuritaire au niveau environnemental. Bien, première chose, on est en phase d'exploration. Alors je pense que d'abord, il faut faire une exploration sensée, raisonnable. À cet effet-là, on a d'ailleurs des permis qui sont en forage actuellement. La compagnie Petrolia a obtenu des permis de forage. Des permis de forage qui, je vous le rappelle, on s'est assuré que et le ministère de l'Environnement, et le ministère des Ressources naturelles, et l'Institut national de la recherche scientifique puissent être présents et suivre de façon très, très serrée ce que la compagnie pétrolière fait actuellement dans le sous-sol gaspésien. Je vous rappellerai par contre que, pour rassurer un petit peu les gens qui nous écoutent, que notre gouvernement a présenté plusieurs projets de loi, dont le projet de loi 14, qui visait à empêcher, en fin de compte, l'exploitation ou l'exploration pétrolière ou minière dans les zones urbanisées, les zones de villégiature. On n'a pas réussi à le passer, l'opposition s'est opposée à ça et je trouve ça dommage parce qu'on n'aurait pas l'inquiétude que les gens d'Aldiman, par exemple, dans le coin ici, ont. Par contre, pour ce qui est de ma position, je suis en faveur d'une exploration sensée, raisonnable. S'il y a un potentiel, on le fera, mais on le fera de la façon la plus correcte possible, de façon à ce que les principes de précaution, l'environnement et surtout la santé des gens soient bien protégés et qu'on puisse surtout, à partir de cette richesse-là, que la Gaspésie puisse retirer les meilleurs bienfaits possibles.